lorsqu'on regarde factuellement, est-ce que Trump a raison? Trump a-t-il raison au niveau de l'immigration? A-t-il raison au niveau de la sécurité? A-t-il raison au niveau de la défense nationale? À toutes ces questions-là, je réponds oui. Je réponds oui. Et je dis, Monsieur Trump, vous avez raison. On n'en a pas fait suffisamment au niveau des frontières. Au niveau des frontières, M. Trump dit, bien, vous avez laissé passer pas mal d'illégaux aux États-Unis. Quand on examine les chiffres, M. Dumont, on s'aperçoit qu'en 2022, il y avait à peine 2-3 000 personnes qui ont franchi les frontières. Mais l'année dernière, il y en a 23 000. Puis c'est pas le Canada qui le dit, ce sont les services des agents frontaliers des États-Unis, tous les ports d'entrée. C'est les Mexicains et les Indiens qui sont surtout responsables de cette chose-là. Donc, oui, M. Trump, je vous dis, vous avez raison là-dessus, il faut être capable de resserrer à la frontière nos mesures de sécurité. Sur le fentanyl, je pense, j'écoutais M. Champagne, il a raison, mais c'est pas ça le problème. Si on se fie à un rapport qui a été déposé à la Chambre en 2023 par la SCRS au mois de décembre, le 13 décembre plus précisément, il y a un chapitre là-dessus qui dit que les réseaux de drogue deviennent de plus en plus importants au Canada. Et puis, ce sont le crime organisé qui organise maintenant la production au Canada. On a vu récemment là, que la GRC est allée faire des recherches et puis ils ont intercepté une quantité industrielle de fentanyl. Bien, Trump n'a pas tort quand il dit qu'il y a un problème. Donc, deuxième point, vous avez raison. Troisième point, M. Trump, vous parlez de l'OTAN et puis de NORAD. Bien, commençons avec l'OTAN. On a initialement, en 2022, entendu M. Trudeau dire, bon, bien oui, on va se rendre à l'évidence et puis on va augmenter notre participation à 2 % de notre PIB. À ce moment-là, je pense que c'est en 2023, on est à 1,37 % de notre PIB. Donc, on est en dessous du 2 %. Pour arriver à cela, M. Trudeau a dit, d'ici 2032, on aura le 2 % Mais le directeur budgétaire du Parlement canadien dit, en 2030, on sera à peine rendu à 1,58 %. Est-ce que M. Trump a raison de pousser un petit peu sur l'accélérateur? Oui. Regardons NORAD, par exemple. M. Trudeau et M. Biden décident d'investir des sommes. Une grosse annonce du gouvernement du Canada. Je regarde mes notes ici pour être bien précis. En 22, Canada annonce un investissement de 4,9 milliards de dollars sur 6 ans et 38,6 milliards sur 20 ans, sur une base actuarielle. Des priorités d'augmenter notre système de surveillance, de moderniser la technologie, de faire en sorte qu'on puisse avoir des investissements. De plus, de rajouter à travers le pays des emplacements pour la nouvelle flotte de 88 F-35.